Bonjour, je suis Mathias Kamukungu, responsable de la recherche et développement au sein de la start-up G High-Tech Industries. Sur cette chaîne, je partagerai avec vous les réponses aux questions qu'on me pose souvent sur le développement technologique et industriel de l'Afrique. La vidéo des solutions, comme on l'a appelée, elle contient des séquences qui traiteront d'une ou deux questions. Pour commencer, on répond à la question de comment opérer une industrialisation durable de l'Afrique. La réponse à cette question, qui constitue donc la solution numéro 1, elle est qu'il faut développer les secteurs dont vous voyez la liste, soit en parallèle, soit dans l'ordre de priorité indiqué. Ça veut dire en commençant par l'énergie, puis l'agriculture, la santé et le reste. Vous allez me dire, mais pourquoi l'énergie? Eh bien, je vous réponds, parce que sans énergie, rien ne bouge. Il a été observé que le produit intérieur brut des nations est corrélé avec leur consommation d'énergie. Alors, cela veut-il dire que quand on est riche, on consomme beaucoup d'énergie? Ou que quand on consomme beaucoup d'énergie, on devient riche? Eh bien, si on se focalise uniquement à l'accès à l'énergie électrique, on constate qu'il y a deux pays, le Botswana et l'Angola, qui ont un PIB assez élevé, mais très peu d'accès à l'énergie. Cela tend à faire croire que c'est plutôt alors l'accès à l'énergie qui crée des richesses, puisque des gens peuvent être riches sans nécessairement augmenter leur accès à l'énergie. Mais dans ce cas-là, il y a l'Inde, le Sri Lanka, le Maroc, qui sont des pays avec beaucoup d'accès à l'énergie électrique, mais un petit PIB. En consultant des ressortissants de ces pays, nous avons appris que l'énergie à laquelle ils ont accès est une énergie de loisir, pour regarder la télé, pour s'éclairer le soir et éventuellement charger leur smartphone. Donc pas de l'énergie pour produire des richesses. La deuxième raison pour laquelle nous disons que l'énergie est une priorité, c'est que quand l'homme n'a pas accès à l'énergie, il a tendance à réduire son prochain à l'esclavage. Je ne parle pas ici de l'esclavage qui a sévi dans le monde entier entre le 5e et le 19e siècle, mais pensez aussi à ces enfants mineurs de différents pays d'Afrique. S'ils avaient accès à une énergie qui leur permette de creuser les mines, eh bien, ils pourraient avoir plus de ressources et s'en sortir, vraiment contribuer à l'augmentation du PIB. Donc ici, vous voyez comment l'énergie, que ce soit une énergie fossile, renouvelable, donc solaire, éolienne, ou une énergie humaine, l'énergie est à la base de la production du travail et puis éventuellement des richesses. Elle constitue la seule vraie monnaie d'échange qui détermine l'avancement des pays. Quand nous avons classifié l'énergie, l'agriculture et puis la santé, vous voyez que en deux, je veux dire l'agriculture et la santé, vous avez aussi des moyens pour augmenter l'énergie humaine, l'énergie que les humains peuvent mettre en œuvre pour se développer. Maintenant que nous sommes d'accord sur le fait que l'accès à l'énergie électrique peut contribuer à améliorer la richesse d'un pays, voyons comment on peut accélérer l'accès à l'énergie électrique en Afrique. D'abord, je commence par ce qu'il faut éviter. La méthode classique qui consiste à apporter des problèmes à la solution. Je peux la définir comme étant la situation dans laquelle quelqu'un a un problème et puis son voisin a eu un problème
voisin et on a trouvé une solution. Et donc, vous, quand vous avez le problème, vous dites « je vais appeler le voisin pour qu'il m'aide à le résoudre ». Le voisin me dit « écoutez, je veux bien vous aider, mais il faudrait que votre problème ressemble au mien, comme ça on a déjà une solution. » Et vous vous dites « ok, je vais alors faire en sorte que mon problème ressemble à celui de mon voisin, comme ça on va utiliser sa solution. » Ce que je viens de décrire se passe presque exactement comme ça dans le domaine de l'énergie, et en l'occurrence l'énergie solaire. Voyons ce qui se passe en Europe. La distribution de l'énergie électrique se fait à partir des centrales électriques, nucléaires, au charbon, etc. Et des câbles sont tirés jusque chez le client, et le client paye pour moitié sa consommation d'électricité et pour l'autre moitié le transport, ça veut dire les câbles qui ont traversé des monts et vallées, des forêts et qui n'ont été utilisés par personne sur leur trajet. Et l'énergie solaire, quand elle est utilisée, eh bien, elle est considérée comme une énergie d'appoint, réinjectée sur le réseau qui est donc construit autour des centrales électriques. Alors, on va se dire, si on applique la méthode classique, que quand quelque chose arrive aux États-Unis, après ça arrive en Europe, et puis après ça doit arriver en Afrique. Ça voudrait dire que nous allons attendre qu'il y ait en Afrique des centrales nucléaires, et éventuellement exploiter des centrales hydroélectriques, et puis tirer des câbles et faire payer aux citoyens le coût des transports d'énergie, et puis le coût de consommation. Et considérer en Afrique le soleil comme une énergie d'appoint qu'on va réinjecter sur le réseau. Nous disons non, c'est pas ça la solution. Nous disons il faut apporter une solution au problème. Et ce que nous proposons, c'est de se dire le soleil, ça sera l'énergie principale. On construit un réseau à partir des batteries faisant partie des systèmes photovoltaïques. Et petit à petit, on interconnecte. Et s'il y a un gros consommateur d'énergie qui est soupçonné de ne pas pouvoir être satisfait par cette énergie, on construit sa centrale électrique. Par exemple, pour une cimenterie, une centrale hydroélectrique, il construit son usine tout près de cette centrale hydroélectrique et personne n'a de câble à tirer. C'est tout le monde qui y gagne. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a assez d'énergie en Afrique pour cela? Ce que vous pouvez voir sur cette carte, c'est que dans les régions intertropicales, il y a 4 kWh par mètre carré par an d'énergie. Eh bien, cette énergie peut être stockée sur des batteries faites avec des ressources qu'on trouve aussi en Afrique. Les panneaux photovoltaïques pourraient aussi être fabriqués en Afrique. Et quelle est maintenant notre proposition? C'est qu'on considère le solaire comme étant l'énergie de base et puis qu'on accélère l'accès des Africains à l'énergie électrique. J'expliquerai comment cela peut se faire dans la pratique dans notre vidéo des solutions suivantes.